Salut tout le monde, c'est WTech, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble quelques anecdotes sur, je pense, le plus célèbre des opus de la saga The Elder Scrolls. Je parle de Skyrim. L'effet de combustion d'un dragon vaincu est plutôt impressionnant, tellement qu'il peut même être vu depuis la carte du monde. Dans un lieu seulement accessible grâce à une quête, et très bien caché derrière un feu se cache une patate faisant clairement référence à GLaDOS de Portal. Le seul jeu occidental ayant reçu une note parfaite du magazine de gaming japonais Famitsu fut Skyrim à l'époque de sa sortie, mais il a été plus tard rejoint par GTA V. Au sud de l'hôtel de Périte, à mi-hauteur de la montagne, on peut trouver un squelette et un peu plus haut, entre deux rochers, gît le corps d'un tigre à dents de sable, avec une lance dans la tête. Cela fait référence à une scène de 300 où le roi Léonidas est jeune et doit se battre contre une bête pour prouver sa valeur. Dans le jeu, il est totalement impossible de tuer des enfants sans l'aide de mods. Pourtant dans les fichiers du jeu, des sons et des voix de dialogue inutilisées nous suggèrent qu'il était possible de le faire. Mais cette action a été supprimée du jeu et on comprend pourquoi. A votre avis, quel est le point commun entre Paaturnax, un dragon important de Skyrim, et Mario? Eh bien ils ont été doublés par la même personne, Charles Martinet. Dans le musée situé à Aubétoile qui est géré par Silus Vesuvius, on peut voir dans une vitrine une page faisant référence au précédent Elder Scrolls, Oblivion. Elle ne peut pas être volée ou déplacée, mais cependant si vous la frappez ou lui lancez un sort, elle se transformera en sceau. En utilisant la console de commande, on peut arriver dans une salle où tous les PNJ uniques décédés sont placés. Il y a 4 sorties mêlant toutes dans un vide complètement noir. Si vous avez le courage d'escalader les gorges du monde, vous risquez de tomber sur une pioche appelée la hache ébréchée. C'est une référence à Minecraft et à son créateur Notch. Dans Skyrim, si vous croisez un garde, il y a des chances qu'il vous dise « Laissez-moi deviner, quelqu'un vous a volé votre pâtisserie ?» C'est un running gag que les développeurs de Bethesda s'amusent à mettre dans tous les Elder Scrolls. Si vous connaissez ou regardez Game of Thrones, vous devez vous rappeler tous de l'intro de chaque épisode. Et bien un fan de Skyrim du nom de Brady Wald a réalisé cette même intro mais avec la carte de bord de ciel, ce qui rend vachement bien. Pour réaliser la musique du jeu, celle que l'on connaît tous aujourd'hui appelée Dragonborn, Jeremy Soule devait créer une musique de chant barbare qui donnait l'impression qu'il partait en guerre. Pour ce faire, il a eu l'idée d'engager 30 chanteurs qui chantèrent 3 fois la même mélodie, ce qui donne l'impression d'entendre le chant d'une centaine de barbares. Avant de commencer le développement de Skyrim, Bethesda eut une proposition de faire un RPG dans l'univers de Game of Thrones, mais ils ont finalement refusé pour se concentrer sur leur futur jeu, Skyrim. Bethesda fut tellement impressionné par les connaissances d'un fan se nommant Eric West sur l'univers d'Oblivion qu'ils lui offrirent une visite des studios de développement. Ils lui ont même réalisé son propre PNJ du même nom, Eric the Slayer, puisque son pseudo était Imog the Slayer. Malheureusement, il est décédé avant la sortie du jeu et ne put jamais voir son personnage dans Skyrim. Pour la sortie du jeu, Bethesda annonça que si les parents donnaient pour prénom à leur enfant Dovahkiin, ils auraient les jeux Bethesda offerts à vie. Ils ne pensaient pas que des parents le feraient, mais si. Un petit Dovahkiin Tom Kellermeyer est né le 11 novembre 2011, et le studio de développement tenu sa promesse en souhaitant au jeune garçon plein de belles aventures dans sa vie réelle, ainsi que virtuelle. C'est sur cette anecdote que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Salut!